Alors pour I, c'est la primitive de 1 sur x plus 1. Alors nous avions la forme du sur u, donc il est égal à ln de x plus 1, la valeur absolue de x plus 1, tout simplement, plus une constante k. Alors le j, c'est la primitive de x moins 2 sur x carré moins x plus 1, dx. Alors, pour le j, on remarque que la primitive de la dérivée de x carré moins x plus 1, c'est 2x moins 1. Et si on a un seul x, donc il faut multiplier par 2, tout simplement. Il est égal à 1 demi fois la primitive. Ici, nous aurions 2x moins 4, multiplié par 2, bien sûr, 2 sur x carré moins x plus 1. Alors, ce qui est égal à 1 demi, 2. Comme on a dit, la primitive, c'est 2x moins 1, donc on va mettre 2x moins 1, et pour compléter, c'est moins 3 sur x carré moins x plus 1 dx. Donc le j est égal à 1 demi, 2, 2x moins 4 sur x carré moins 1, 4, il a été écrit ici, pour ceux qui n'avaient pas compris, on a tout simplement écrit moins 4 sous la forme de la somme de moins 1 et de moins 3. Ce qui donne donc, il est égal à 1 demi, fois la primitive de 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1. Alors, plus 1 demi fois moins 3 sur x carré moins x plus 1. Donc, moins 3, je vais multiplier par 1 demi. Ça donne moins 3 demi de la primitive de 1 sur x carré moins x plus 1. Ici, on a la forme du sur u. Donc, j est égal à 1 demi de ln de la valeur absolue de x carré moins x plus 1. Et puisque x carré moins x plus 1 est toujours positif, hein, on a vu ici, c'est sa forme canonique, c'est la somme de deux nombres positifs, donc c'est pas la peine d'écrire la valeur absolue, on écrit tout simplement ln de x carré moins x plus 1. Alors, moins 3 demi de. Alors là, je vais écrire x carré moins x plus 1 sur sa forme canonique. Ça donne x moins 1 demi au carré. Hein? Ici, ça donne plus 1, moins 1 quart, ça donne tout simplement plus 3 quarts. Ce qui est donc que j est égal à 1 demi de ln de x carré moins x plus 1, moins 3 demi de. Là, je vais mettre le 3 quarts en facteur, ça donne 3 quarts, facteur de. Alors là, le 3 quarts, je vais mettre tout en facteur, ça donne 2 sur racine de 3 au carré, fois x, là, c'est x moins 1 demi, et le tout au carré, voilà, plus 1. Tout est facteur de 3 quarts. Donc, le j est égal. Continue. J est donc égal. Toujours, c'est 1 demi de ln de x carré moins x plus 1, moins 3 demi. Alors là, le 3 quarts, je vais multiplier là pour faire sortir. Je multiplie en bas par 4 tiers, ce qui donne 4 tiers de la valeur absolue, de la primitive de 1 sur 2 sur racine de 3 facteur de x moins 1 demi au carré. X moins 1 demi au carré, alors là, x moins 1 demi, je mets le 2 en facteur, ça donne 2x moins 1, et 2 simplifié par le 2 ici, et ça s'écrit sous la forme 2x moins 1 sur racine de 3, le tout au carré, plus 1. Alors, en simplifiant ici, par 3, ici par 2, on obtient que j, voilà, j est donc égal à 1 demi de ln de x carré moins x plus 1,
Alors, simplifié par 3 ici par 2, ça donne tout simplement moins 2 fois la primitive de 1 sur 2x moins 1 sur racine de 3, le tout au carré, plus 1. Alors, on va faire une toute petite substitution pour faciliter les choses. Donc, j est égal à 1 demi de ln de x carré moins x plus 1, moins 2. Là. La petite substitution, elle est très facile. Hein, on va prendre u qui est égal à 2x moins 1 sur racine de 3. Ce qui donc du, elle est égale à 2 sur racine de 3 dx. Donc, le dx, elle est égale à racine de 3 sur 2 du. Voilà. Hein, c'est la substitution qu'on va prendre ici. Là, hein, moins 2 fois. Alors là, nous aurions le dx, c'est racine de 3 sur 2 du. Donc, ici, il y aura racine de 3 sur 2 du. Je fais sortir le racine de 3 sur 2. Hein, voilà, là, racine de 3 sur 2, du. Et là, nous aurions le u, c'est le 2x moins 1 sur racine de 3, c'est le u, donc c'est u carré plus 1. Donc le j, je ne veux pas aller trop vite, hein, 1 demi de ln de x carré moins x plus 1. Alors là, j'aurai moins 2 fois racine de 3 sur 2. On voit que le 2, on peut simplifier par 2 ici, fois la primitive de 1 sur u carré plus 1 du. Alors là, ça se voit 1 sur u carré plus 1 du, c'est l'arctangente de u, tout simplement. Ce qui est donc le j est donc égal à 1 demi de ln de x carré moins x plus 1 moins racine de 3 de arctangente u. Tout ça plus une constante que je vais appeler K'. Ce qui, on va remplacer le u par sa valeur, qui est 2x moins 1 sur racine de 3, ce qui est donc le j est égal à 1 demi de ln de x carré moins x plus 1, moins racine de 3, fois arctangente de 2x moins 1 sur racine de 3, voilà. Tout ça, plus une constante K'. Et voilà notre J. On a donc le J. On a trouvé aussi le I, que voici. Hein, c'est le I. Et on sait que notre primitive, hein, qui est la primitive de 1 sur x3 plus 1, elle est égale à 1 tiers de i, hein, elle est égale à 1 tiers de i, que voici, hein, c'est 1 tiers de i moins 1 tiers de j, donc c'est 1 tiers de i, que voici, de ln de la valeur absolue de x plus 1, moins 1 tiers de j, que voici, hein, de j, elle est égale à 1 demi de ln de x carré moins x plus 1, moins racine de 3, arctangente de 2x moins 1, voilà, de 2x moins 1, sur racine de 3, tout ça, plus une constante c. Alors, enfin, voilà, on met ça, tout ça en facteur, c'est facteur de moins 1 tiers. Enfin, la primitive recherchée, hein, la primitive de 1 sur x3 plus 1, c'est dx, elle est égale à 1 tiers de ln de la valeur absolue de x plus 1, moins 1 tiers fois 1 demi, c'est-à-dire moins 1 sixième, de ln de x carré moins x
plus 1. On a dit qu'on a enlevé la valeur absolue parce que x carré moins x plus 1, et toujours il est positif, quel que soit x réel. Moins racine de 3 sur 3. Alors, moins 1 tiers font moins racine de 3, ça donne plus racine de 3 sur 3 de arc tangente de 2x moins 1 sur racine de 3. Voilà, tout ça, plus la constante c. Ici, on peut mettre racine de 3, facteur racine de 3 sur 3, facteur de 2x moins 1. Bon, mais on peut la laisser sous cette forme. Et voilà notre primitive.